Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons Gustave Diasso. Gustave Diasso est le représentant résident de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Il est également le porte-parole des représentants résidents de la commission de l'UEMOA dans les États membres et à Bruxelles. Bonjour, Excellence Diasso. Bonjour. Alors, vous l'avez deviné, avec Gustave Diasso, nous allons parler du rôle des bureaux de représentation de la commission de l'UEMOA dans le processus de l'intégration. Excellence, dites-nous, à l'image des autres grandes institutions internationales et d'intégration, la commission de l'UEMOA dispose également de bureaux de représentation dans les États membres, mais également à Bruxelles. Pour nos téléspectateurs, quel est le rôle dévolu à un représentant résident de la commission de l'UEMOA? Le bureau de représentation, c'est un bureau, comme son nom l'indique, qui a une fonction essentiellement de représentation et une fonction de vulgarisation. Alors, en termes de représentation, donc c'est le prolongement de la commission dans l'État membre. Il s'agit donc de pouvoir travailler à rendre visibles les actions de la commission de l'UEMOA au niveau de l'État, mais également donc de suivre tout ce qui est activité multilatérale qui se déroule dans l'État et qui concerne l'UEMOA. Donc on a un rôle de représentation, donc participer aux activités nationales en lien avec les activités de la commission de l'UEMOA, représenter la commission dans des rencontres, dans des événements dignes d'intérêt pour la commission, pour le processus d'intégration régionale, participer à une bonne appropriation des réformes que l'UEMOA mène au niveau donc des États membres et collecter donc l'information permettant d'alimenter la commission de l'UEMOA sur les attentes, sur les besoins donc des populations, des États, des usagers en tout cas de l'Union pour organiser et mieux adresser les projets et programmes qui sont mis en œuvre au niveau donc des États membres. Nous avons aussi une fonction de sensibilisation des différents acteurs sur le processus, sur les réformes qui sont menées. Nous avons une fonction donc d'appui aux administrations pour une bonne appropriation des réformes communautaires et globalement donc nous facilitons les activités de l'Union qui se déroulent sur le territoire national. Vous savez, la Commission mène ses activités essentiellement sur le territoire des États et donc cela nécessite qu'il y ait une présence pour faciliter donc la logistique, pour faciliter les rapports avec les différentes administrations. Et bien sûr, assurer le suivi. Assurer donc le suivi donc des chantiers communautaires donc, dans les États. Je rappelle que vous êtes présentement à Ouaga, en même temps que vos 7 autres collègues, dans le cadre de la rencontre annuelle que vous avez avec les services de la Commission. En quoi consiste cette rencontre que vous tenez chaque année et quelle est son importance? L'occasion nous a été donnée par le président, donc chaque année, de pouvoir nous retrouver d'abord pour nous ressourcer donc au siège avec donc toutes les réformes qui sont menées, les projets qui sont conduits, les initiatives nouvelles, les plans qui sont élaborés. Il y a lieu pour le représentant résident qui est le répondant direct de la commission au niveau donc de l'État, de pouvoir s'approprier, de pouvoir prendre à son compte en tout cas tout ce qui est mené au niveau du siège de façon à le relayer efficacement au niveau des États. Donc le premier objectif déjà, c'est un objectif d'information, de documentation et de formation au niveau donc du siège, mais c'est également donc un moment assez important parce que nous représentons le président de la commission et l'ensemble des membres d'organes dans les États. C'est un moment aussi donc de recevoir les orientations sur leur mission et sur ce que nous pouvons donc faire pour accompagner le collège dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Particulièrement depuis 2021, il y a un élan qui est donné à cette rencontre annuelle des représentants résidents
Et donc, nous avons traditionnellement, nous nous retrouvons autour d'un thème bien précis, donc qui permet de creuser et d'avoir donc vraiment les rudiments nécessaires pour pouvoir relayer, en tout cas les actions qui sont à l'échelle, les actions qui sont en cours au niveau de la Commission, au niveau des États membres. Excellence, vous l'avez souligné tout à l'heure en expliquant le rôle d'un représentant résident. Vous avez dit que, entre autres tâches, vous avez le suivi des chantiers communautaires dans votre pays de mission. Concrètement, comment ce suivi s'effectue-t-il, sachant que ces chantiers se déclinent en politique, en programme et en projet communautaire? Au niveau des bureaux de représentation, nous sommes en particulier chargés du suivi des réformes et des réformes d'une part, mais également des projets, programmes d'autre part, ne serait-ce que sur le volet réforme. Vous savez, donc on a beaucoup de textes qui sont promis au niveau de la commission. La dernière édition de la revue s'est tenue, c'est plus de 145 réformes communautaires qui sont en exécution. 145 textes. Voilà, et dans des domaines bien précis. En tant que bureau, nous avons un lot de réformes qui concernent la gouvernance économique et la convergence. Nous avons donc plusieurs directives communautaires et règlements qui concernent le marché commun et les politiques sectorielles. Alors donc la mission du représentant résident, donc, c'est s'assurer donc que ces différentes réformes sont effectivement mises en œuvre au niveau des États. Et il peut y avoir des difficultés dans la prise en charge donc, de la transposition et de l'application de ces différents textes. Et donc nous avons fort heureusement des conseillers, l'appui des conseillers donc, dans les bureaux de représentation qui accompagnent les structures en charge de la coordination des réformes communautaires dans les États en vue de leur mise en œuvre. Et nous essayons aussi de tenir des rencontres sur les réformes en difficulté dans les États membres. Il y a, lorsque nous faisons des points sur les réformes qui n'ont pas une mise en œuvre suffisante, bon, donc nous essayons d'organiser des rencontres spécifiques pour booster en tout cas la mise en œuvre de ces réformes au niveau des États. Nous avons aussi l'autre volet qui concerne les projets et programmes. Et les projets et programmes, vous savez, depuis le programme économique régional, la Commission avait mis en œuvre un certain nombre de projets communautaires dans les États. Et donc, l'une des missions des bureaux de représentation était donc de suivre la mise en œuvre effective de ces projets et l'avantage, en fait, donc l'impact que ces projets ont sur les bénéfices, sur les populations. Voilà. Et donc, ces projets ont couvert un certain nombre de volets. On a donc l'hydraulique villageoise, on a construit des magasins, on a construit l'éclairage des centrales. Voilà. Donc, tout ça, c'est des projets qui n'ont pas vocation à faire les choses à la place des États, mais qui ont un caractère démonstratif ou bien qui ont un caractère intégrateur. Donc, voilà. Donc, la mission du bureau, c'est d'être auprès donc, des structures de maîtrise d'ouvrage déléguées ou bien des entreprises qui mettent en œuvre les projets pour suivre et s'assurer en tout cas que le cahier des charges arrêté par la Commission est respecté par les entités en charge de la mise en œuvre. Donc globalement, c'est un volet important de la mission des bureaux de représentation, suivre les réformes communautaires et travailler à hausser donc, le taux de mise en œuvre. Alors, Excellence, nous avons dit tout à l'heure que chaque année, lors de vos rencontres annuelles, vous avez un thème et que cette année, le thème portait sur la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du plan stratégique Impact 2030. Comment le bureau de représentation peut-il constituer un relais dans la mise en œuvre de cet important plan stratégique qui a pour ambition de faire de la Commission de l'UEMOA une institution agile, locomotive de l'approfondissement de l'intégration et de la transformation structurelle des économies de l'UEMOA? La Commission est un acteur du processus, mais n'est pas donc le seul, et que les États ont en grande partie la responsabilité donc d'accélérer le processus d'intégration régionale. Donc c'est un plan qui vise en tout cas à créer l'élan, à créer donc le mouvement et à faire en sorte que de façon coordonnée nous puissions aller vers la vision 2040.
Et lorsque vous voyez le plan Impact 2030, la Commission a certes un rôle à jouer, mais la grande partie, en tout cas des actions à mettre en œuvre, relève de la responsabilité des États. Et donc, en tant que bureau de représentation, notre rôle donc, est de suivre, n'est-ce pas, donc, tout ce qui est diligence à charge donc, au niveau donc, des États et travailler à ce que les réformes du plan Impact 2030 soient reflétées efficacement dans les priorités nationales. Et donc, c'est ce qui permettra, dans une démarche concertée et coordonnée, d'aller vers l'atteinte des objectifs. Vous savez, donc, la Commission, elle, a son plan de transformation structurelle pour pouvoir réaliser ce qui relève donc de sa propre responsabilité. Mais le succès du Impact 2030 dépendra en grande partie de l'adhésion des États. Et donc, voilà, nous animons donc le plaidoyer, le dialogue avec les acteurs nationaux pour que Impact 2030 soit ancré dans les priorités nationales et que les projets identifiés à même d'accompagner la transformation structurelle de nos économies soient ceux qui sont dans les priorités donc, des États. Alors, Excellence, une vision 2040 de l'UEMOA très ambitieuse, un plan stratégique également ambitieux, de nombreux défis, notamment aujourd'hui sécuritaires, difficultés de mobilisation de ressources. Votre mot de fin pour le représentant résident que vous êtes dans un tel contexte? Avec Impact 2030, on a identifié donc l'ensemble des risques auxquels notre organisation peut être confrontée, auxquels notre espace peut être confronté. Et donc, fort heureusement, donc, nous essayons d'anticiper et les difficultés qu'il peut y avoir et faire en sorte que Impact 2030 puisse effectivement atteindre les objectifs. Pourquoi la Commission veut être une institution agile, locomotive de la transformation de l'intégration régionale. Je pense qu'elle sait donner les moyens, en tout cas pour atteindre cet objectif et impacter le processus d'intégration dans l'espace communautaire. Il nous appartient aussi donc d'engager l'ensemble des États dans cette dynamique et de continuer aussi à assurer la veille lorsqu'il y a donc des difficultés. C'est pourquoi on peut déjà saluer le comité ad hoc qui a été mis en place par le président de la Commission à l'occasion en tout cas des événements internationaux actuels. Voilà, donc pour anticiper et permettre de donner des éléments techniques aux différents États, aux différents acteurs pour pouvoir travailler à mitiger donc les risques et à minimiser les impacts sur les économies nationales. Et c'est sur ces mots empreints d'optimisme que prend fin cette émission. Merci Gustave Diasso. Je rappelle que vous êtes le représentant résident de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Vous êtes le porte-parole des représentants résidents de la commission de l'UEMOA dans les États membres et à Bruxelles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de l'invité de l'intégration.